Bonjour, je suis Isaac de Caumont-la-Force et j'habite dans le Nord-Sarthe et je chasse depuis très longtemps, depuis ma plus tendre enfance, car j'ai suivi mes premières chasses à l'âge de 6 ans. Et j'ai pas arrêté depuis. Et le hasard des choses a voulu que je m'occupe de la fédération de chasse dont je suis devenu président. Alors comment vous est venue cette passion pour la chasse? Alors comment je suis venu c'est simplement parce que je suis tombé dedans petit. Je vous racontais les premiers contacts avec une chasse au chien courant, c'était... Non, je ne vais pas donner l'année. Je vais dire simplement que j'avais 6 ans et j'assistais à une battue administrative faite par un louvetier de Sille-Guillaume qui s'appelait Édouard d'Argenton. Et il chassait avec une quinzaine de chiens. Et le renard s'est terré, aussitôt les aides de M. d'Argenton sont précipitées pour mettre des fox et puis garder les trous, etc. Et moi, comme tout bon gamin, j'ai cherché, j'ai traîné autour de la garenne, et tout d'un coup, le renard est sorti d'une gueule de terrier devant laquelle j'étais, m'est passé entre les jambes, ce qui m'a beaucoup, comment dirais-je, impressionné, mais ce qui m'a encore plus impressionné, c'est que les 15 chiens de M. d'Argenton se sont précipités et se sont passés également, évidemment, à 6 ans, j'ai pas tenu le choc très longtemps et j'ai été propulsé par terre. Et c'est de là que j'ai été vacciné à la chasse au chien courant et à la chasse du renard. Bon, l'évolution de la chasse. L'évolution de la chasse. Alors, la chasse que j'ai pu connaître, ou que beaucoup de chasseurs sartois ont connu, était la chasse, un petit peu la chasse cueillette, parce que il y avait du petit gibier, il y avait du lapin, il y avait un certain nombre de choses. Quand j'avais 18 ans et autres, je prenais mon fusil, je sortais accompagné de mon chien d'arrêt, et puis j'allais faire les haies, etc. Ça, c'est de plus en plus difficile parce que le petit gibier se raréfie pour des raisons X ou Y. Enfin, on connaît un petit peu tous parce que il est souvent dérangé, parce que les méthodes culturales se sont modernisées, parce que voilà, si les chasseurs ne font pas attention à préserver cette faune sauvage-là, personne ne le fait à leur place, et elle disparaîtra, c'est évident. Et les chasseurs qui maintiennent quand même une grande partie de la faune qui habite nos campagnes. Et on voit que certains pensent que on peut préserver certaines espèces. Je pense au coq de bruyère, par exemple, qui est une chasse emblématique, qui était une chasse emblématique des régions montagneuses. Ah non, non, surtout ne tirez plus les coqs de bruyère. Les chasseurs s'en sont désintéressés et ne se sont plus occupés de la sauvegarde de la population. Donc cette population a décliné très fortement parce que personne ne s'occupait plus d'elle. Alors évidemment, le paradoxe, c'est que ce sont les chasseurs qui veillaient sur cette population, mais la chasse n'est pas simplement la prédation. Il y a aussi le soin de tout l'environnement qui va autour de l'espèce chassable. Est-ce qu'on peut classer la chasse dans les loisirs ou dans le sport? Dans quelle catégorie on peut classer? Alors, je vais vous dire, moi je la place dans le loisir et le sport. Il va quand même y avoir une petite forme physique pour chasser. Et puis je veux même aller plus loin. Je suis veneur, je l'ai dit, enfin, tout à fait passionné,
Et là, sur certains modes de chasse, le venouil comme d'autres, hein, il y a une forme d'art. Parce qu'il faut qu'il y ait le respect de l'animal chassé, le respect des règles et de l'éthique. Et là, c'est plus que le loisir, enfin, et plus que du sport, c'est un composant des deux qui fait qu'on a une approche de la journée de chasse comme l'approche d'un art et d'une... Alors je vais dire une tarte à la crème, mais c'est vrai, un partage avec la nature, que ce soit avec l'animal domestique qui vous aide à chasser, que ce soit avec l'animal sauvage que vous chassez.